Quel match, quel match, quel match, quel match, quel match. On se retrouve dehors pour faire le petit débrief tout simplement parce que je ne peux pas tourner chez moi. Hop là, et en plus il caille de ouf. Match quand même qui était compliqué, hein, on va pas se mentir. Match qui était très compliqué, surtout en première mi-temps. Mais j'ai l'impression en fait que, dites-moi si je suis fou, mais j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, les premières mi-temps, les matchs en fait ils jouent pas, les matchs ils se jouent pas en entier. Les gars, le football c'est un sport où si tu veux gagner, si tu veux vraiment t'assurer la victoire, tu te dois de jouer le match du début à la fin à 100%. Et au début, vraiment, j'ai l'impression de plus en plus dans les matchs, les gars, vous êtes que à 50%. Elle est passée où cette hargne que vous avez quand je sais pas, quand fallait aller chercher la Champions League? Les gars, faut toujours avoir la même hargne. Les gars, on est premiers, hein, faut continuer. Et là, regardez, en fait, là, c'est un truc qui m'énerve parce que là, on est en train de se battre pour la deuxième place. Mais frère, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la deuxième place? Et peut-être je suis le seul dans ce mood, mais frère, moi, je veux tout niquer avec Paris, hein. Je veux pas seulement atteindre le top 3 ou le top 4 ou aller minimum être dans le top 10. Non, frère, c'est pas suffisant. La tête de WAM, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La tête de WAM, on va tout niquer et on va arriver premier. Et c'est le but d'ailleurs. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on perd un petit peu de hargne. On perd. Frère, tu peux arriver sur un terrain et être en mode je vais réduire un petit peu les retours défensifs, je vais faire un petit peu moins d'efforts. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et j'ai fait le tour, j'ai regardé plein de vidéos. Et la tête de WAM, qu'il n'y a personne qui en parle. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de hargne en ce moment. On se relâche et c'est pas bien, c'est pas bon, frère. C'est pas bon pour nous. Parce que ça montre aux autres équipes que le PSG, s'il se relâche, c'est le moment pour nous d'attaquer. Les gars, en fait, il y a un truc que j'ai l'impression que peu de monde comprend, c'est que, en fait, plus tu relâches ton attention, parce que tu crois avoir gagné, et plus l'adversaire il a de chances de te battre. Parce que tu baisses ta garde. Et la tête d'homme, c'est ce qui se passe, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et ça me fait chier de ouf. Vraiment, ça me fait chier. Donc, il faut qu'on se ressaisisse. Il y a trop de relâchement. Le match, il était un petit peu dur à regarder pour moi, personnellement. Même à un moment, je me souviens, j'ai somnolé, frère. Mais c'est pas un match de l'équipe de France. Comment je somnole devant le PSG, frère? Bref. Genre, les gars, je suis désolé, hein, mais pour moi, le foot, c'est un sport où il faut prouver. Il faut prouver tout le temps. Tu prouves ta valeur sur le terrain. Et la tête d'homme, là, on n'a pas prouvé notre valeur. On est la meilleure équipe, le meilleur club du monde. Et là, on n'a pas prouvé notre valeur sur ce match-là. Parce qu'on a fait de la merde. Ouais, vraiment, on a fait de la merde. On a raté trop d'occasions. Franchement, pour moi, surtout, mais en fait, tu vois, j'aime bien Barcola. Barcola, tu vois, je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, c'est mon chouchou. Mais la tête d'homme, Barcola, wesh. Après, Bellec, il avait regardé Blue Lock, il s'est dit, je tire, ça va marcher seulement, mais. Bomboclat. Non, vas-y, c'est bon, on calme, je pardonne. Je pardonne, mais bon. Ça fait chier, quoi. Bon, après, on a eu match nul, donc ça va. Non, même ça, en vrai, j'arrête avec ce discours. Moi, je veux dominer tout le championnat. Je ne veux pas me contenter de la deuxième ou de la troisième place. Je veux me contenter que seulement de la première place. Non, je vais vous dire honnêtement, vraiment, ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'on fait de la merde en ce moment. On fait de la merde et j'ai l'impression que y a pas beaucoup de... Si, il y a des gens quand même qui le reprochent. Mais en fait, c'est comme si, je te disais, c'est comme si on notifie le fait qu'on fait de la merde, mais qu'au prochain match, on refait encore la même merde. C'est quoi le thème? Les erreurs, normalement, c'est fait pour pas qu'on refasse encore la même chose. Mais là, on refait exactement la même chose. Mais c'est quoi le thème? C'est quoi le but, frère? Moi, ce qui me saoule vraiment, c'est qu'on se contente de la deuxième, troisième place. Alors que ça, c'est pas nous, les gars. Ça de base, c'est pas nous. C'est pas nous de ouf. Mais du coup, ce soir, on a pu ressortir l'absence de Dembélé. Vraiment, il nous faut un Dembélé. Puisque Vitinha, ça va, en vrai, il faisait un bon match. Il y a beaucoup de gens qui vont le critiquer, mais moi, je trouve personnellement qu'il fait un bon match. Barcola, il prend le danger. Enfin, il amène le danger. Mais bon, même si après finition, le mec, il a pas... Mais ouais, on a ressenti clairement l'absence de Dembélé. Et Doué, son entrée, elle était pas ouf. Genre, elle était pas ouf. Bon, après, il sort de blessure, mais bon, elle était pas ouf, on va pas se mentir. Nuno Mendes aussi, si je me trompe pas aussi, il sort de blessure.
Il n'a pas fait un match de ouf. Par contre, il y a un gars qui a fait vraiment, il y a un gars dans l'équipe. À la base, dites-vous que moi, je ne le connaissais pas. Mais Savanov, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Savanov, les gars, franchement, première impression, bah en fait, il est bon, le gars. Vraiment, il est bon. Et j'avais vu un tweet qui disait qu'il est très rassurant. Et ben la tête d'homme que c'est vrai. Et je vais pas blâmer, comment il s'appelle déjà, Lucas Chevalier. Je vais pas le blâmer pour ça. Je vais pas le blâmer parce que il a laissé trop de buts rentrer. Moi, je blâme pas. Tu vois, c'est son métier, tu vois. En fait, c'est sa lutte de s'améliorer. T'as vu? Mais la tête d'homme, vraiment. En plus, ça a l'air d'être un gars chill. Après, moi, personnellement, je le connais pas. J'ai même pas vu d'interview de lui ou quoi. Là, la première fois, c'était la première fois que je le voyais, je le regardais. Mais vraiment, un gars tout chill. Il est là, il nous rassure dans les cages. C'est waouh. Franchement, lui, GOAT du match. Vraiment GOAT du match. Je sais même pas s'il a été MVP en plus. Non, je sais pas. Je sais pas guetté. Parce que dès que j'ai vu que ça s'était fini à 0-0, je me suis barré. Ah ouais. J'ai pris une note aussi sur ça. L'arbitre. L'arbitre, en fait, je sais pas, désolé, mais quand tu vois que Bilbao, en fait, ils confondent le foot et la MMA, tu te fous de notre gueule. Ça mérite pas un petit carton. Non, parce qu'il y avait clairement des joueurs qui étaient de type agressif, quoi. Je me suis senti agressé, quoi. Non, mais c'est dingue. Non, plus sérieusement, l'arbitre, ouais, je te jure quoi. Mais en fait, j'ai l'impression, en fait, quand une équipe elle sera trop forte, on se fera tout le temps niquer par l'arbitre. Et encore, même des fois où on a été niqué par l'arbitre, on réussissait à remonter, à faire une remontada. Mais l'arbitre, frère, wesh, on n'est pas à la MMA ici. Hein. La tête d'homme, les joueurs de Bilbao, frère, leur pressing, là, c'est trop. Mais wesh. Enfin bon, bref, le gardien, en tout cas, c'était le GOAT. Barcola, il a fait un bon match, surtout que c'est... Non, je dirais plutôt moyen match. Moyen match. Parce que vraiment, il a manqué trop d'occasions. Après, ça, c'est comme d'hab, hein, c'est vraiment la finition. Après, vous savez déjà mon avis sur lui. Barcola sous finition, cette année, sous finition Dembélé ou quoi que ce soit. La tête d'homme, il va chercher le ballon d'or. Après, comme je l'ai dit, c'est une question de patience. Si vous voulez descendre du train, descendez, mais la tête d'homme que moi je reste parce que j'y crois et je sais qu'il va réussir. Mais c'est qu'une question de patience. Vraiment, on verra bien, on verra bien. Kvaratskhelia aussi, il a perdu pas mal de ballons, mais bon, vas-y, en vrai, ça va. Ça va, lui, il a un petit peu bien joué. Mayulu aussi. Mayulu, je vais pas lui tomber dessus. J'ai pas vraiment trop d'avis sur ce joueur en plus, même s'il a fait pas mal de pertes de ballon, ça aussi, perte de balle. Perte de balle en plus bête un petit peu, mais bon, vas-y, c'est comme ça. J'espère en tout cas que le niveau il va remonter là, parce que là, on est en train de descendre. Et en fait, dès que j'ai entendu, dès que j'ai vu même, qu'est-ce que je raconte, dès que j'ai vu le classement, il y a beaucoup de gens qui vont me faire la morale en mode oui, mais c'est la deuxième place, ça va, vous êtes jamais content et tout ça. Mais oui, on n'est jamais content. Mais en fait, vous croyez que c'est avec le mental de se contenter de la deuxième, troisième place, quatrième place qu'on va réussir à faire un back-to-back? Parce qu'il y a trop de gens en fait qui... En fait, j'ai l'impression que vous êtes hypocrite en fait dans le monde du foot. Les gars, c'est pas en étant peu exigeant. Et bien sûr, c'est moi qui dis ça alors que dans les autres vidéos, mais justement, je m'en rends compte et mon avis, il change. C'est aussi pour ça que cette chaîne elle a été créée. Mon avis, il change, il ne va pas rester statique. Mais la tête d'homme, que c'est hypocrite de penser ça. Faut être, pour viser le sommet, la victoire, la tête d'homme qu'il faut être exigeant. Et là, sur la tête... merci d'avoir regardé le débrief. Merci à Bilbao aussi. Bon pressing et tout, carré. Le roi des pirates, ce sera moi. Ça me fatigue.